capable d'incarner les valeurs à même de renverser les forces en présence. Merci. 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 On a demandé de ne pas applaudir. Je prends, s'il vous plaît, je prends sur moi. S'il vous plaît, je prends sur moi la responsabilité de passer la parole. S'il vous plaît, on va passer la parole rapidement ici et ensuite je vous la redonne. Merci. Excusez-moi, je ne pourrais pas me lever. Je m'appelle Julie Petroni. Je ne pourrais pas me lever parce que je suis sur une chaise roulante. Donc j'essaie de parler un peu plus fort pour que vous m'entendiez. Dieu fait bien les choses, vous savez. Il fait très bien les choses parce qu'il m'a mis à côté de la personne à qui je vais poser la question. Il y a un seul problème qui nous embête dans ce pays, et tout le monde le sait. C'est Mme Marie-Madeleine Boronto, qui est présidente en vérité du Gabon. Alors je vais m'adresser tout simplement à mon voisin, qui est M. Kampoumeza, qui était à la Cour constitutionnelle. Là-bas, les gens vont te changer, les bureaux vont te changer. Pourquoi la femme, elle ne quitte pas? Parce que vous voyez bien que la diaspora en France, là-bas, elle se bat tous les jours pour ça. Il faut qu'elle quitte. Comment on fait pour l'enlever? Pour que l'alternance enfin puisse venir dans ce pays. Pour qu'on ait une autre personne. Je vous donne directement le micro. Monsieur Yégué, donc merci beaucoup. Je ne vous pose pas la question. Monsieur Kampoumeza, voilà le micro pour me répondre. Et quand vous me répondez aussi aux autres travailleurs. Comment on peut m'enlever la femme là? Parce que c'est elle qui nous embête. On a dit une question et on apporte des solutions. Qui va répondre? Bon, le temps que le doyen réfléchisse, certainement que quelqu'un d'autre aura la le micro est derrière. Question, s'il vous plaît. Je demande à ce que nous allions à l'essentiel. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour permettre à tout le monde de s'exprimer, essayons de goûter nos interventions avec moins de passion pour que on fasse le droit. Allez. Je me présente. On vous écoute, s'il vous plaît. Enseignant-chercheur. En fait, j'interviens parce que monsieur le Vénérable il a interpellé les sociologues, les anthropologues, les historiens, ceux qui sont dans les sciences politiques. Donc, j'aimerais dire que sur ce point, du point de vue théorique, croyez-moi, nous ne faisons que ça, nous publions d'une année à une autre. C'est juste que nos recherches ne sont pas connues. Bon, c'est dommage, mais sur le plan théorique, tout ce que vous avez dit, c'est du déjà vu. Donc, en quelque sorte, nous ne sommes pas venus pour entendre ce que nous savons déjà sur l'histoire, le paysage sociopolitique du Gabon. Ce qui ne va pas, nous le savons. Mais lorsque nous nous sommes déplacés, c'était surtout parce qu'on disait que ce conférence de presse devait faire en quelque sorte un bilan, devait être un bilan des actions qui ont été menées, qu'est-ce qui a échoué, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce que nous devons encore faire. Parce que comme le disait mon frère tout à l'heure, nous avons l'impression que vous nous distrayez, hein. C'est vraiment l'impression que vous nous donnez. Parce qu'à chaque fois on revient sur les mêmes théories, alors que les problèmes se posent au quotidien. Parce que si on revient sur l'histoire politique, on se rend compte que votre génération, c'est un échec. C'est un échec depuis les années 90, échec de rêve, de démocratie, et des échecs qui ne font que se répéter. Donc, ce que nous attendons de vous, mouvement de cette génération, ce que nous attendons de vous, c'est que vous activiez vos réseaux. C'est que vous activiez vos réseaux pour construire des lobbies, parce que ce dont nous avons besoin, c'est d'établir un rapport de force. Il y a plus d'un mois de cela, on a transformé la main tendue en coup de poing. Personnellement, je m'attendais à ce que la première bulle d'essai de son coup de poing, qui consistait à lancer une marche, soit cadrée. Je m'attendais à ce que ça soit au moins encadré pour que lorsque les policiers viennent nous balancer les bombes lacrymogènes, qu'il y ait du répondant. Qu'est-ce qui peut faire peur à ce pouvoir s'il n'y a pas de répondant? Qu'est-ce qui peut leur faire peur? Vu qu'on parle, on ne fait que parler. Au quotidien, on ne fait que dérouler et personne, rien de ce que ce pouvoir fait nous étonne, hein, parce que c'est un processus qu'on sait depuis la fin du mois d'octobre. Ils vont faire ci, après ils feront ça, et quand ils n'auront plus besoin de garder leur femme en vie, ils vont le déclarer mort quand ils sauront que tout est déjà près de leur côté.
déroule comme ils l'ont prévu. Ce qui signifie que même si on dit décret de la vacances, on peut bien réclamer la il peut bien déclarer la vacances, mais cette vacance ne sera décrétée que lorsqu'ils le voudront et lorsqu'ils seront prêts à poser un autre acte qui consistera encore à nous écraser et sous les regards passifs de l'opposition. Donc s'il vous plaît, la prochaine fois que vous nous convoquez, il faudrait que ce soit pour des actions concrètes. On doit faire ceci, cela, tel groupe. Si on a besoin des enseignants-chercheurs, si on a besoin des ingénieurs, si on a besoin des jeunes, qu'on distribue les rôles aux uns et aux autres, pas pour venir nous raconter ce que nous savons déjà. Je vous remercie. Merci. Le micro, certainement. Par ici. C'est la même chose de l'autre côté, s'il vous plaît. Je vous remercie. Je vais vous présenter M. Ralph Chombo-Marcel, spécialiste en relations internationales et conseiller des affaires étrangères, fonctionnaire comme beaucoup ici à la carrière. Volume, s'il vous plaît. Volume, s'il vous plaît. Je dis fonctionnaire comme beaucoup ici à la carrière obstruée. Alors, monsieur le Premier ministre, vous savez, la dernière fois que je suis venu au QG, en rentrant, ma voiture a été fouillée. Parce que j'avais utilisé un adjectif. Je vais le reprendre ici. Vous allez me déclencher. Monsieur le Premier ministre, rien n'a été déclenché, mais monsieur le Premier ministre, j'ai le sentiment que la génération que vous êtes fait de la politique, je le dis encore, de manière puérile et angélique. Vous êtes peut-être lié par les dettes de reconnaissance de la mongolité, je ne sais pas. Je me rappelle d'un vaillant frère qui est parti, qui nous disait qu'il avait la clé. Maintenant au système. Il utilisait le système. Il a géré le ministère de l'Intérieur avec toutes les possibilités stratégiques de feu. Zéro. Il a terminé sur un fauteuil roulant. Je me demande, est-ce que vous faites de la politique pour le cœur, pour vous, pour l'avenir ou pour le pays? Monsieur le Premier ministre, lorsque vous dites la France, je n'ai pas la prétention d'être historien, mais je m'intéresse beaucoup aux relations internationales selon le besoin. Regardez le contexte de l'époque 1960, on sort de la guerre d'Algérie. On sort de l'échec de l'Idenpool au Cambodge et au Vietnam. La France est laminée sur le plan des stratégies. De Gaulle, qui est un bon Sicilien, ne passe plus. Il négocie les indépendances et votre pays a négocié le sien. Nous sommes un protectorat français jusqu'aujourd'hui. Nous avions une indépendance mesurée, graduelle, qui nous tient entre les tripes. Ils en font ce qu'ils veulent. Tant que nous n'avions pas eu l'indépendance comme les autres pays par leur force, leur courage, leur hardiesse, leur biceps, nous resterons sous tutelle protectrice de la France. Et le frère ici l'a dit. Ceux qui ne le savent pas, je suis désolé, sachez-le. Au deuxième point, je ne veux pas trop répondre. Maintenant, la sœur dit comment faire pour enlever Morançon. Mais il y a un contrat pour les Gabonais ça. Le contrat de Morançon est inamovible. C'est à sa mort qu'elle part. Personne ne peut le toucher. Je suis gêné de voir que les Gabonais ne savent pas. Mais si, elle est inamovible. Donc inchangeable. Monsieur le Premier ministre, lorsqu'on a des sujets sensibles comme celui de ce soir, je vous en prie, qu'est-ce qu'on attend des noms politiques sans votre prudence à vous faire la leçon sur les stratégies? C'est vous qui donnez le tropisme, qui orientez la politique. On ne vient pas ici pour que vous nous disiez qu'est-ce qu'on fait, on vient débattre. On vient ici pour nous approuver les méthodes de la stratégie que vous avez mise en place, que vous nous distribuez, laquelle on s'approprie et on étudie voir si on peut avancer. J'ai comme l'impression qu'il y a une vacance à tout point de vue. Je ne sais pas si c'est le mot à la mode, mais tout est vacant. L'opposition est vacante, le système est vacant, tout est délétère. Alors qu'est-ce qu'on fait? Oui, je vais rapidement proposer. Aux heures où nous sommes, monsieur le Premier ministre, constituer un panel de stratèges, de stratégistes, de spécialistes en relations internationales, de politiciens, de politologues, en réseau clos, nous vous donnerons la clé. Je vous remercie.
Il y a ici un micro. Allez-y, monsieur. Merci. Je m'appelle Jean-Pierre Pépin Nicolas, et je suis citoyen gabonais. Il y a, dans l'intervention du vénérable sénateur, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Et je voulais d'abord répondre en vous disant, monsieur le sénateur, que je suis un bon enfant. Enfant, on dit, c'est du naissement. Donc, excusez-moi ce qui ne comprennent pas. Donc, tout c'est le commencement. Le commencement, c'est 1990. Qu'est-ce qui s'est passé en 1990? Le père de la démocratie, moi si le mot est bien placé, je vais appeler ici M. Paul Magasol, qui, lorsqu'il est rentré au Gabon, a mutilé les efforts de tout ce que nous vivons aujourd'hui, parce que c'est le commencement. Je disais c'est le commencement. Et tout ce qui a été fait pour que le père Paul Magasol puisse prendre le pouvoir, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et je me rappelle encore, j'étais jeune, lorsque votre père Magasol fait la médecine aussi le commencement, il parle de missiles Kappa. Oui, je suis d'accord pour dire que la guerre est visible. La guerre est visible maintenant. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui ont des vertus, des maîtres vertueux, de s'asseoir pour libérer le Gabon. Vous chassez, merci, vous chassez Mourancho. Parce que Mourancho fait partie des maîtres vicieux. Elle fait partie de ceux qui sont dans, qui emploient le système de maîtres vicieux. Donc, voilà ma première option. Il faut que ceux qui ont la vertu, les maîtres vicieux, les maîtres vertueux, s'asseyent et comptent les solutions pour chasser pour la merci. Merci. Je veux, avant de passer le micro, s'il vous plaît, avant de passer le micro à la régie, qui va certainement recadrer le débat, je veux qu'on comprenne qu'ici, nous avons des peuples qui, sans avoir ou sans attendre les stratégies d'un chef, se sont levés demain. Nous avons l'exemple, par exemple, au niveau des Gilets jaunes. C'est des compatriotes face à des situations de l'heure qui se mobilisent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est le peuple la culture guerrière. C'est pas le cas des peuples. S'il vous plaît. Nous avons eu le printemps. Nous avons eu le printemps arabe. Aussi l'œuvre des compatriotes qui se sont levés et se sont mobilisés. S'il vous plaît. Ici, nous souhaitons vous entendre. Nous souhaitons, c'est le reproche que vous faites au comité. Nous en tenons compte. Désormais, vous attendez de l'initiateur de vous décliner les stratégies. Nous en tenons compte. Nous prenons en compte vos propositions. Mais sachez que ce qui nous anime, c'est cet éveil de conscience. Comment le faire? Peut-être que nous le faisons mal. Peut-être que nous n'avons pas la bonne stratégie. Nous prenons en compte toutes ces remarques, c'est tout l'intérêt de la rencontre citoyenne qu'a voulu organiser le vénérable. On va laisser la parole à la régie, qui a d'abord des réactions, et ensuite le Privan Gomo qui va recadrer le débat. Merci Armel, qui va faire la synthèse des dates, mais il nous revient de vous rappeler, ce que nos frères et sœurs de l'étranger nous envoient ici comme réaction. On a enregistré la réaction d'une personne qui a requis l'anonymat, qui demande où sont les autres leaders de la CNR, tels que M. Nimoto, Zuma, Oyeba, Baro, Mokani, bon. Voilà, il y a une
jeune fille qui s'appelle mademoiselle Cynthia Stella-Obol, qui dit pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du franc CFA comme les hommes politiques du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Et d'après la constitution gabonaise, Marie-Madeleine Moranto est hors la loi. Elle possède des entreprises et des sociétés en son nom. Comment faire pour le valoir acquis de droit afin qu'elle soit sanctionnée? Alors je passe le micro à Ivan Bobo pour le rapport d'État. Bien, merci. Je vais me lever. Je vais me lever pour être visible pour tous les autres qui sont derrière. Juste peut-être ceux qui ont lu la lettre, l'invitation personnelle du sénateur Joël Yondon. Il dit, après avoir posé le contexte, je me suis déjà posé toutes ces questions. Ceux qui ont la lettre. Mais, parce que je crois humblement à une réponse collective. À une réponse collective. Grâce à la multitude d'intelligences assemblées, je vous retourne aujourd'hui ces mêmes interrogations et souhaite entendre vos propositions de vive voix lors de la rencontre citoyenne à laquelle je vous convie respectueusement. Donc, en aucune manière, M. Yondon ne se pose ici en tant que Premier ministre, ou en tant que gouvernant, ou en tant que Premier ministre, il se pose en tant que citoyen. C'est vrai, notoire, connu, et qui souhaite maintenant avoir de la part de toutes ces intelligences rassemblées des solutions. C'est une démarche humble. Je crois qu'il faut la respecter. Maintenant, je vous donne très rapidement le bilan d'étape de ce qui a été dit. Car nous prenons, nous ici, note. Trois points principaux ont été soulevés dans les différentes. Trois points principaux ont été soulevés dans les différentes interventions qui ont eu lieu jusqu'à présent. Le premier point porte sur le contexte national. Le second point porte sur la critique qui est formulée à l'opposition aux hommes politiques. Et le troisième point porte déjà sur quelques propositions citoyennes. Alors, le premier point, le contexte national. Il semble que dans ces salles, nous nous accordons pour constater une vacance de fait. Alors, on peut épiloguer une vacance de fait du pouvoir, une vacance de fait de la société civile, une vacance de fait de l'opposition. Il y a une vacance de fait du pouvoir. Mais cette vacance n'est pas encore officialisée. Ça, c'est un point sur lequel nous sommes d'accord. Et certains estiment qu'il faut maintenant exiger cette vacance de pouvoir. Comment? On pourra poursuivre le débat par la suite. Il y a dans le contexte national le rôle que joue maintenant Madame Marie-Madeleine Moranto. Il semble qu'elle soit désormais le chef d'État de fait. C'est elle désormais qui organise la vie de la nation, qui décide, qui change les lois. On a tous constaté cela. On a également constaté que le pouvoir refuse de constater la vacance du pouvoir parce qu'il déroule son scénario. Son scénario a pour ambition de confisquer le pouvoir. Voilà les points sur lesquels nous sommes d'accord sur le contexte national. Sur les hommes politiques, la critique a été violente et virulente. Nous respectons les passions. Nous les respectons. Quand avec des passions, on peut avancer. On dit que l'ego surdimensionné des politiques nuise à l'action citoyenne. Voilà la critique qui est formulée. On dit que cette opposition extrêmement égotique est divisée. Oui. On veut tous être chef, forcément, on est divisé. Cette division entraîne donc une absence d'unité. Alors qu'elle est nécessaire actuellement. Et en plus d'être divisée, cette opposition n'a même pas de stratégie. Pas de mot d'ordre. Pas de mobilisation. Donc, en fait, les hommes politiques, actuellement, échouent devant un objectif qui est pourtant à portée de main.
sur lequel nous sommes convenus quand on regarde toutes les différentes interventions qui ont été faites. Le troisième point, je vais finir là, c'est que certains, après une critique violente, ont quand même formulé quelques propositions. Il faut unir l'opposition, ça a été dit. Il faut aller maintenant à la confrontation, au rapport de force. Ce pouvoir ne va pas passer le pouvoir comme ça, gentiment. Il faudra peut-être l'y obliger. Et il faut absolument exiger la vacance du pouvoir. Voilà, pour l'heure, ce que nous avons noté, les différents éléments qui font partie du débat républicain. Maintenant, je vais repasser la parole à modératrice pour que nous poursuivions ensemble cet échange. Je vous remercie. Monsieur Ngomo, vous avez omis la France. C'est noté, c'est noté. Comptable de la séquestration du processus d'alternance au Gabon. Monsieur Ulrich Malekou, j'essaie de faire une synthèse. Non, la France est principale, attention. Les autres sont mineurs, la France est principale. Monsieur Malekou, c'est noté. C'est noté. C'est noté. Mais pour ne pas vous frustrer, j'ai fait une synthèse de tout ce qui a été dit. Vous êtes essentiellement, pourquoi j'ai vu personne qui a parlé de ça. Mais la France, on vient de la France à l'intérieur. Ok, c'est noté. C'est noté. La France. Ok, merci. Nous allons prendre. Attendez. Mesdames, Messieurs, nous allons aborder la deuxième partie, peut-être, de cette rencontre. Mais il faut quand même faire un constat. Oui, une analyse qui a été faite par les uns et les autres. Nous avons eu l'impression, nous qui sommes ici autour de cette table, nous avons eu l'impression que beaucoup d'entre vous pensent que nous sommes disqualifiés pour conduire l'opposition. Nous sommes disqualifiés. Bon, moi, je l'accueille modestement. Je l'accueille modestement. Parce que ce n'est pas ça mon problème. Que les gens disent que vous n'êtes plus, etc., etc. Vous, les gens de la génération 2. Moi, j'estime que je ne suis même pas d'une génération. Parce que je pense, c'est ce qui est essentiel. Je peux penser, les gens vont dire, mais monsieur Higué, il a tel âge, c'est pour qu'il pense comme ça. C'est comme on peut constater aussi que les gens nettement plus jeunes que moi, l'âge de mes enfants, ils pensent comme si ils avaient un âge plus avancé que le mien. Donc il y a cette réalité. Si ma petite soeur, qui est enseignante-chercheur, oui, elle a raison de dire que nous répétons les choses que nous savons. Non, vous êtes là. Je ne vous ai pas appelé en tant que chercheur, en tant que professeur. Bon, bien sûr, j'ai sollicité un peu votre contribution en cette qualité-là. Mais je vous ai appelé, nous vous avons appelé, parce que ce n'est pas moi seul qui vous a appelé. Nous vous avons appelé parce que nous nous sommes dit que nous qui sommes impliqués, disons de manière partisane, puisque je suppose qu'ici, il y en a qui n'ont pas voté PIN ou qui ne le soutiennent pas. Nous le soutenons. Peu importe. Vous les Gabonais, bien sûr, nous disons ce que vous savez déjà. Mais nous vous avons appelé pour nous faire des propositions et non pas venir nous attaquer seulement. Vous devez nous critiquer, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous avez en idée de faire? Parce que moi je reconnais que, puisque je suis son soutien, que Ping a fait des choses ici. Ping est le premier opposant, ou en tout cas le premier candidat élu qui a tenu le coup devant le pouvoir.
Parce que ça fait 2 ans et 2 ou 3 mois, je ne sais pas. Mais Ping aurait pu baisser les bras depuis. Négocier. Ou bien, quelqu'un a utilisé le mot négocier. Et ce n'est pas les pressions qui ont manqué. Mais quelle est l'aide, quel est le soutien, quel est l'appui que Ping enregistre de la part du peuple? Du peuple. Nous sommes tous le peuple. Quelle est la part du soutien, quelle est la part que Ping reçoit de ce peuple? Bien sûr, il y a eu des morts en 2011. En 2016, pardon. Ne serait-ce qu'à partir de là. Vraiment, je ne veux attaquer personne. Je dis un peu mon sentiment. Quand les massacres ont été perpétrés au quartier général de Ping, et puis ailleurs d'ailleurs. Et puis, même 7 ans avant, à Port-Gentil, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple était directement agressé par le pouvoir. Qu'est-ce que le peuple a fait? Est-ce qu'il fallait attendre que Ping vienne? Ou bien Monsieur X, Monsieur Tatampion? Puisque nous avons perdu nos enfants, à Port-Gentil, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a parlé de 50 morts. À Libreville, en 2016, on parle de 200 morts, ou 200, ou peu importe, même s'il y avait seulement 2. Mais qu'est-ce que ce peuple-là a fait? Qu'est-ce que ce peuple-là a eu comme réaction, puisqu'il s'agissait de ses enfants directs? Parce que nous avons appris, puisqu'il faut le dire, parce que nous sommes attaqués, nous devons aussi nous défendre. Mais ne riez pas, moi je ne ris pas. Il paraît que certains parents ont accepté les 30 millions, les 20 millions à la suite de la mort de ces enfants, de leurs enfants. Mais vous ne trouvez pas que ça pose problème quand même au niveau de la lutte, au niveau du combat, quand on sait que beaucoup de Gabonais concernés par le décès des enfants ont perçu des sommes d'argent? Ça ne vous gêne pas? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Puisque ça nous gêne, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est disqualifiés. Mais vous, qu'est-ce que vous proposez? C'est bien de venir nous attaquer, oui, mais finalement, on a même eu tort d'engager, d'initier cette rencontre, puisque ça ne sert à rien. Mais c'est ce qu'on entend à travers vos propos. On vous a dit de nous dire, bon, d'accord, on accepte les critiques, puisque nous sommes critiquables, nous sommes les hommes. Mais on attend de vous des propositions. Des propositions. Vous n'êtes pas incapable de propositions. C'est pas possible. Dans cette salle, il y a des gens capables de faire des propositions. Mais pourquoi vous ne les faites pas? Vous vous contentez de nous indexer. D'accord? Moi, j'accepte. Moi, et puis je ne suis pas un produit du système. Je ne suis pas un produit du système parce qu'il faut poser les vrais problèmes. Les vrais problèmes. Un ancien ministre, un ancien premier ministre, etc., etc. Mais il peut changer. Il peut changer radicalement. D'ailleurs, vous lisez les journaux. Vous voyez bien qu'on distingue les opposants radicaux. Moi, je ne sais même pas si je suis opposant radicaux. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe au niveau de l'État. Au niveau de l'État. Je n'ai pas besoin d'être opposant pour m'opposer à la pratique de l'État ou de la pratique de ceux qui détiennent les commandes de l'État. Je n'ai pas besoin d'être qualifié d'opposant pour ça. Moi, on peut me considérer que j'ai été opposant, même en étant Premier ministre, même si je ne le faisais pas sentir. Posons les vrais problèmes. Si vous avez des propositions à faire, vous nous les faites. Les gens sont là pour l'enregistrer. Ce n'est pas pour venir critiquer et il y a ceci, Ping cela, etc., etc. Moi, je dis que Ping a fait, bon, peut-être ce qu'il devait faire. Mais vous estimez peut-être qu'il n'est pas compétent pour être opposant. N'empêche qu'il a été élu et il tient le coup. Il tient le coup. Mais vous, le peuple apporte quoi? Le peuple apporte quoi?
Le peuple attend que Jean Yondo, le ministre Mourengi, fasse des propositions. C'est tout ce que vous attendez? Est-ce que vous savez ce que le travail que M. Ping fait? Il est chez lui. Mais vous imaginez bien qu'il a des contacts. Et c'est ce qui lui permet de tenir le coup. Nous convoquons les meetings. Bon, les policiers sont là, les gendarmes sont là. Nous les convoquons les meetings. Ce n'est pas possible. Mais puisque vous savez que systématiquement la police, la gendarmerie, l'armée empêchent les meetings, mais vous, quelle décision vous prenez face à ce refus-là? Est-ce que vous avez suivi une fois à la place de Rio, le ministre de l'Intérieur a refusé qu'on organise un meeting là. Nous y sommes allés quand même. Nous n'étions pas nombreux, bien sûr. Nous n'étions pas nombreux. Nous n'étions pas nombreux. Nous avons été là-bas. J'ai même dit quelque chose. Mais, et vous, pendant ce temps, vous étiez où? J'ai demandé aux gens d'aller en Kembo, le samedi qui suivait. Combien de Gabonais ont été en Kembo? Combien? Non, moi j'accepte la critique, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas du tout. J'ai été Premier ministre de Bongo, oui. Mais est-ce que vous savez dans quelles conditions Bongo m'a nommé Premier ministre? Ça, ce sont des détails. Ce sont des détails, ça. Bongo m'a nommé Premier ministre parce que je suis le petit frère de Léon Mba. Vous savez bien que Bongo gérait les familles. Et si j'avais refusé, vous les Gabonais, vous serez le premier à dire et il en veut montrer quoi? Et il en veut montrer quoi? Il refuse le poste de Premier ministre. Vous. Ah oui, ça je vous le dis. Hein. Ah, mais vous voyez. Merci, monsieur Jean Eguénon. Je pense que le vénérable sénateur vient de montrer la voie de la deuxième partie de notre rencontre. Il vient de nous donner la voie. Nous rentrons dans... Il y a un problème, voilà. Nous rentrons dans la phase de proposition concrète. Vraiment, nous voulons, il s'est exprimé avec tout son cœur, nous acceptons les critiques, nous faisons quoi? C'est là la grande question et on retourne la parole. Le monsieur a le micro. Merci. Merci. Je suis Jean-Mouli Moussabou, natif de la province d'Amiamba. Pour mon premier propos liminaire, je dirais ceci. Chers patriotes, soyons sincères et déterminés. Fini avec les discours. Je me répète. Chers patriotes, soyons sincères et déterminés. Fini les discours. J'ai envie de dire ceci. À ce niveau du bras de fer, certains points ne peuvent pas être parlés. Certains points, pour moi, peuvent être parlés ici, mais ne peuvent pas être définis ici. Je me répète. Pour ce niveau de débat, du bras de fer, certains points peuvent être parlés ici, mais sans être définis. Il est temps que nous prenions nos responsabilités devant la face du monde. Alors, pas seulement contrer les plans diaboliques de ce pouvoir mafieux, je pense que devant un pouvoir mafieux, il faudrait que nous puissions aussi agir comme des maquisards. Retenons une chose, le pouvoir sait aussi faire dans le crime. Le crime a plusieurs faces. Ça veut dire ici. C'est ce que nous sommes en train de parler ici, de ces stratégies. Nous ne pourrions pas parler
et stratégique ici. Le milieu ne nous sert pas. Je pense bien qu'aujourd'hui, nous pouvions tous tirer le Premier ministre à boulet rouge, mais je pourrais vous dire ici que nous sommes tous comptables de la situation qui se déroule pour nous. Chacun d'entre nous peut mener une action individuelle pour mettre ce pouvoir au sol. Si véritablement nous voulions faire partie de ce pouvoir, chacun a de la capacité. Nous avons des têtes qui réfléchissent. Donc je pense bien que nos débats ne devraient pas être focalisés sur le Premier ministre. Notre avenir ne nous parlera que de nous-mêmes. Je vous remercie. Excusez-moi, on a une compatriote qui veut intervenir depuis la France. On va tenter l'expérience, ça passe souvent. Allez-y. Allez-y. Vous entendez là-bas? Allez-y. Allez-y, on vous écoute. Bonjour. Alors, vas-y. Oui, bonjour à tous, bonjour Gabonais, bonjour Gabonaises. Je suis Gabonaise de l'étranger. Je dis en fait, tous les Gabonais, merci de me donner la parole. Tous les Gabonais doivent avoir une mentalité de lutteur, c'est-à-dire que l'heure n'est plus à la division, l'heure n'est plus à ça maintenant. Tous les Gabonais peuvent agir à leur niveau, déjà mentalement à la lutte, se dire qu'on doit libérer notre pays coûte que coûte. Et tout Gabonais, toute Gabonaise à son niveau peut s'organiser en faisant des villes mortes. Ne plus acheter certains produits, les produits des oppresseurs, ne plus les acheter. Ne plus les acheter, ça c'est un engagement, c'est un engagement citoyen ça. Ça c'est quelque chose que tout Gabonais peut faire. Je demande aux Gabonais d'aller affronter l'armée. Parce que ce sont des assassins. Mais tout Gabonais à son niveau peut décider aujourd'hui qu'il n'achète plus tel type de produit. Parce que c'est bien la production. Et en faisant ça, l'économie de certaines sociétés tombera forcément. Et nous, Gabonais, on peut les emmener à la table de négociation ou les faire partir. Il n'y a aucune raison que le Gabonais ne bénéficie pas de ces richesses. C'est pas normal. Il n'y a que les étrangers qui peuvent manger au Gabon, s'enrichir, partir. Non. Il faut que les Gabonais réfléchissent à ce niveau-là. Quelle est la proposition que vous faites? D'accord, merci beaucoup, on vous assure. Merci. Je pense que s'il faut résumer, elle propose le boycott de certains produits, le changement de comportement, donc l'action de résistance. Je suis Martin Bouzanga, citoyen gabonais. S'il vous plaît, on l'écoute. Monsieur le Premier ministre, effectivement, on a beaucoup étudié et tous les Gabonais nous parlons de la même chose depuis un moment. Je ne voudrais pas rappeler l'histoire. Je pense qu'il faut aller droit au but. Dans notre pays, c'est le système binaire qui a tué la démocratie au Gabon. Le système binaire, c'est le PDG qui a fait.
position de l'autre. Aujourd'hui, et c'est ce que le jeune homme a appelé, je pense, le frère Malikou, a parlé de... Voilà, Monsieur le Premier ministre, au sein de la majorité, il y a plusieurs majorités. Si vous n'êtes pas de certains plans à l'intérieur de cette majorité, vous êtes, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, malgré vos diplômes, vous êtes chez vous. Si vous n'êtes pas fait, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas maçon, c'est la même chose. Lorsque nous regardons dans l'opposition, Monsieur le Premier ministre, c'est exactement la même chose. Une dame a dit dans cette salle, il y a combien d'oppositions? Et je ne suis pas d'accord avec certains qui disent ici que le peuple n'a rien fait. Le peuple a élu. Et le peuple joue toujours son rôle. Depuis les années 57. Depuis l'élection entre Chikaya, Jean-Yves Oba et d'autres. Jusqu'à ce jour. Le peuple nous a toujours élu ce qu'il doit faire. Mais le peuple est désabusé. C'est pour ça que je m'en vais droit au but de M. le ministre pour faire une proposition concrète. La chance que nous avons, c'est que vous n'êtes pas. Sauf si je me trompe, vous n'avez pas de parti politique. C'est déjà une bonne chose. Et il n'y a pas beaucoup de Gabonais comme vous qui rassemblent. C'est déjà un indicateur. Ça dit qu'il y a des gens qui vous suivent. Ne soyez pas émotifs, monsieur le Premier ministre. C'est ça, non. Et non d'État. Si vous voulez sortir le Gabon de la situation actuelle, le véritable problème n'est plus à l'île. Si on vient vous déclarer le mec qui a la vacance de plus, vous qui êtes capable de prendre le pouvoir et de gérer. Voilà la vraie question. Le véritable problème, monsieur le Premier ministre, c'est le système politique gabonais, qui est un système